Bonjour mes amis et bienvenue dans une nouvelle leçon de la communication et acte de langage. Notre séance a pour objectif d'informer sur un phénomène social, culturel et économique, toujours dans le cadre de l'unité 5, pages 154 et 155. Comme toujours, commençons tout d'abord par la rubrique J'observe et je découvre. La première question: que vois-tu sur cette image? Je vois plusieurs personnes. Deuxième question: est-ce qu'ils ont un lien de famille? Oui, c'est une famille. Troisième question: quels sont les repères que tu as utilisés pour affirmer qu'il s'agit bien d'une famille? Il y a une grand-mère qui tient son petit-fils. Les personnes sont dans le salon. Quatrième exercice: qui peut être la femme âgée? Oui, c'est la grand-mère. Cinquième question: que remarques-tu sur la petite table? Je vois des téléphones portables. La dernière question de la rubrique: à ton avis, pourquoi les a-t-on mis là? À mon avis, c'est pour ne pas s'en servir pendant la réunion du famille. Et avant de répondre aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends, il est temps de lire le dialogue. Tafukt. La fille: tu sais, mamie, j'ai mon ami qui ne peut plus se passer de son téléphone portable. Mamie Thomas: cela veut dire qu'elle l'utilise beaucoup. Tafukt. La fille: oui, mamie, ce portable s'est accaparé de tout son temps. Ayoub. Le père: j'ai aussi un collègue de travail dont le fils commence à porter des lunettes à cause de l'utilisation excessive de son portable. Isa. La tante: je suppose que ces enfants ne connaissent pas les dangers causés par les téléphones portables. Mohamed. L'oncle: c'est devenu un phénomène très répandu au sein des familles. Mehdi. Le fils: mais que peut-on faire face à ce problème? Pouvez-vous nous éclairer? Mamif Thomas: la solution est simple. Lire un livre, c'est beaucoup plus instructif. Ayoub. Le père: bravo maman, c'est une bonne idée. Nusseïba. La maman: mes enfants, je vous informe que dorénavant, certaines pièces de la maison seront des zones interdites au téléphone. Après cette petite lecture, répondons aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends. La première question: qui sont les personnages de ce dialogue? Les personnages sont la grand-mère, la fille, le père, l'oncle, la tante, le fils et la maman. Deuxième question: de quel phénomène social parle-t-il? Elle parle de l'abus de l'utilisation de téléphones portables. Troisième question: pourquoi ce sujet est-il évoqué? C'est pour utiliser le téléphone portable en cas de besoin. Quatrième question: quelle solution la mamie a-t-elle proposée? Elle a proposé de lire un livre parce que c'est beaucoup instructif. La cinquième question: pourquoi Ayoub a félicité sa maman? Elle l'a félicité
car elle a donné une bonne solution. La sixième question. Penses-tu que le portable peut éloigner les gens? Oui, l'abus de téléphone peut éloigner les gens car ils n'ont plus le temps de discuter avec leur famille. Et s'agissant de la rubrique J'exploite, le premier exercice, observe ces deux photos. Choisis la photo dont l'utilisation du portable est raisonnable. De quelles circonstances s'agit-il? C'est la deuxième photo. Elle informe sur la bonne utilisation du portable puisqu'il s'agit d'un papa qui prend une photo avec sa famille. Deuxième exercice. Que peux-tu dire sur l'utilisation du téléphone portable dans la première image? La première photo informe sur la mauvaise utilisation du portable. Et on conclut notre séance avec la rubrique Je réinvestis, dans laquelle il est demandé de dire ce que font ces personnes, de quoi s'agit-il. Pour la première image, c'est une personne qui regarde son téléphone en plein stress. La deuxième image, ce sont des enfants qui perdent leur temps à regarder le téléphone. Et pour la troisième image, c'est une personne qui a des malaises provoqués par des abus du portable.